Donc, nous sommes dans la politique. Et je voudrais d'abord vous parler de la science politique et ensuite je vais vous parler de la politique particulièrement camerounaise. En suivant le grand frère Edmond Kamgia, on a le sentiment que le Sénégal et le Cameroun peuvent être la même chose. Non. Le Sénégal est un pays qui n'est pas dans le coma. Qui n'était pas dans le coma. Le Cameroun est un pays qui est dans le coma. On est en train de mettre de l'air comme ça pour que le Cameroun puisse tenir debout. Je voulais saluer le commateur honorable Bédil. Oui, le Cameroun, je suis dans le coma, tu sais, puisqu'on n'arrive pas, on est député, on n'arrive pas à changer une virgule sur la loi. C'est vrai. Ça, non, on n'arrive pas à changer. Tu es dans la commission avec moi. Disons la vérité au moins. C'est ça le caractère comateux du Cameroun, alors que nous sommes députés chargés de modifier et de soutenir ce qui va à l'endroit de la République. C'est ça le caractère comateux que tu refuses de dire. Maintenant, allons sur la science politique. Sur la science politique, vous allez voir pourquoi le Sénégal ou bien le président actuel est au pouvoir. C'est parce qu'il y a la liberté chez eux dans le choix des hommes. Chez nous, qui nomme jusqu'à ton chef du village? Qui nomme? Je dis jusqu'à ton chef du village. Qui le nomme? Nous sommes en train d'aller à une élection parce que je vous ai dit qu'on a déjà gagné, mais le problème qui se pose là, c'est la bouche qui dira que voici le vrai gagnant. Ensuite, comment est-ce que vous allez entrer là où on a mis le diable déjà pour vous attendre et les hommes qu'on a fabriqués pendant 42 ans? C'est le problème qui se pose actuellement au Cameroun. Et donc je ne voudrais pas que les Camerounais soient naïfs parce qu'en entendant le grand frère Edmond tout à l'heure, on a pensé qu'on était dans un pays normal. Non! Vous n'êtes pas dans un pays normal. Vous êtes dans un pays où une personne se lève le matin, il dicte votre vie. Et il dicte la vie de votre famille. Je vis avec eux. Mon grand frère Esper est là, malgré son talent. De tout l'école qu'il a, il est obligé de parler. Et comme ça, il dit que non, je suis obligé de me courber devant Gongo. Sinon, je vais me courber à gauche, à droite. Non, c'est pas ça ce que l'honorable Maud mérite. Tu ne mérites pas ça. Je suis désolé. La science politique. Le monsieur avec qui nous allons compétir, il nomme celui qui va dire l'élection. Celui qui va désigner que celui qui a dit que Maurice Kamto ne sera pas là. C'est lui qui le nomme. Et c'est lui qui lui dit ce qu'il va dire. Ça, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. La preuve, on a vu le 5 octobre ce qu'on appelle la magie juridique. Le 5 août. C'est-à-dire le 5 août. La magie juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au SDF. Vous vous levez le matin, me dit que je suis désormais celui qui doit concurrencer Joshua aussi. Qu'il est militaire ou pas, il arrive là-bas, il dépose sa candidature, on retient et on va dire à M. Joshua aussi que ce n'est plus à toi qui est le président, c'est lui. Et son nom est sur le site. Et si on s'amuse encore, toujours celui que le même type que nous avions combattu a nommé un autre monsieur qui dit à 23 heures que mon site a été, je ne sais pas comment il veut dire. C'est désormais le nom de l'honorable Maud qui apparaît sur le site d'un département ministériel. Je dis département ministériel. Et ce même site va à la télé, il dit que si vous vous amusez, je creuse le trou, quand tu entres, je cimente. Il parle comme ça des gens qu'on a chargés qui gouvernent. Hein. Le même type dit encore que si quelqu'un sort son chien à Boya, j'allume. Il parle comme ça des gens qu'on a dit que va les encadrer. Et vous me dites que le Cameroun c'est le Sénégal. Il continue. Le même site dit que j'ai nommé le directeur général de l'ECAM et son équipe. Et il donne, hein, c'est celui qui nomme, qui donne la feuille de route. Tu ne vas pas me dire le contraire, tu es expert comptable. Donc le PCA qui nomme le président du conseil, le DG d'une structure, lui donne la feuille de route. Et donc il te dit que dès lors que Kamto va déposer sa candidature, tu m'apportes ça ici à la présidence, je te dirai comment faire le soir. Il peut lui dire, tu n'étais pas là, ni moi. Donc je suppose, en règle juridique, on croit à ce qui est mauvais. Et ce qui est bon, tant mieux. Et donc, le gars lui ramène tous les dossiers quand on dépose. Vous avez vu, même celui de votre prétendu candidat qu'on ne voit pas. Il est venu avec son dossier. C'est son particulier qui portait le dossier. C'est arrivé en salle qu'il a pris le dossier. Il a dit, monsieur le secrétaire général, qu'on a peur de lui. Hein? On a dit que monsieur le secrétaire général, tu peux faire comme ça, ton frère Bamileke passe encore, tu joues le jeu là. Prends, donne. C'est ce qui s'est passé. À Mondio Vision, le dossier, le gars découvre le dossier de son candidat là. Et donc, vous me dites qu'on est dans un pays comme le Sénégal. Il nomme l'arbitre du jeu, il nomme
celui qui reçoit ta candidature, il nomme celui qui doit te garder, parce que personne de nous n'a l'armée pour garder Clément Tangana. C'est-à-dire que le jour qu'il décide que c'est Joshua aussi qui est candidat, la même personne peut dire à l'armée, quittez-la. Clément Tangana sera reversé au verdict populaire. Personne ne va le garder, sauf si nous faisons comme en Côte d'Ivoire où Ouattara avait aussi ses hommes demain. Malheureusement, nous n'avions pas. C'est ce qui s'est passé. Et donc, la même personne, parce que je prends... Où il est arrivé à quelle conclusion? Non, j'y arrive, parce que lui... La conclusion à laquelle l'honorable a dit que... Je prends moi ces mots. Il a dit, le Cameroun est un pays de théâtre. C'est lui qui a dit. Moi, j'ai dit ça. C'est ce qu'il a dit. Le Cameroun est un pays de théâtre. Nous avons, on va revenir. C'est un pays... Il a dit le théâtre pour qualifier l'opposition du théâtre. Oui, exact. C'est-à-dire que c'est ça le théâtre joué par les artistes de... Ok. Et je voudrais donc vous dire que... Je voudrais vous dire... Et je regarde droit dans les yeux pour dire aux Camerounais qu'il y a des candidats que nous n'écoutons pas. Jouez vos films. Nous n'écoutons pas. Nous avons été, même en tant que députés, molestés. Et entre-temps, ceux-là buvaient du champagne. Je dis ici, moi j'ai à peu près 4 partis que je peux écouter. Laissez tous ceux du Grand Nord là. D'abord, même leur âge ne me permet pas de parler d'eux. Excusez-moi, qui retrouvent leur ami Bia, ils boivent du champagne. Ce sont mes amis. Monsieur Issa Tiroma, c'est mon ami. Je ne voudrais pas parler de notre papa Bello. C'est nos amis. Mais moi, je suis allé le rencontrer, pas pour dire ce que Alexis Moudon a dit tout à l'heure, pour lui dire que monsieur le président, vous ne voyez pas que vous avez des jeunes dans votre rang qui pourraient aujourd'hui être des très bons candidats pour nous. Vous avez combattu quand nous n'étions pas nés. Aujourd'hui, on est devenus députés. Vous continuez toujours à combattre. Pourquoi? Vous et moi, vous étiez en commission, il était 2 h du matin. Quand le ministre d'État Bello est venu, je lui ai dit, monsieur le ministre, nous admirons tout le travail que vous avez fait, mais il est temps de passer la main. Ne faites pas l'exemple de votre ami, parce que c'est votre ami. Vous savez, Norabo, c'est mon ami. Il y aura des moments où il peut me dire tais-toi et me taire parce que c'est mon ami. Ça, je ne peux pas dire que ce n'est pas mon ami. Mais dans les discussions, puisque je mange avec l'honorable Moka, on est en commission, je me dois de lui dire la vérité. Donc, retirons d'abord les 2 candidats du Grand Nord, même ne serait-ce que par le critère de leur âge, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux que celui qui est là. Je ne parle pas de... Oh, ne me coupe pas, s'il te plaît. Lorsque tu as fini de le retirer, je vous dis que le moindre mal, non, on ne peut pas dire qu'on va donner au moindre mal. Il y a des gens qui vont gagner l'élection, comme il a dit tout à l'heure. La science politique, si le RDPC n'a pas peur, nous avons, et là je soutiens mon collègue l'honorable Koupi, qui a déposé une proposition de loi sur le code électoral. Pendant 7 ans, l'Union pour le changement, nous avons tenu des réunions pour dire que le code électoral n'est pas bon. Est-ce que vous avez bougé d'un petit doigt? On a demandé, là-dedans, il y a l'élection à 2 tours. Si le président de la République, parce que vous avez cité 19 partis politiques qui sont allés aux élections, une personne a gagné directement au premier tour. Et aujourd'hui, on est en train de parler de la coalition comme mode. Et je voudrais vous dire, le peuple ne peut pas, même si le peuple est naïf, moi je ne suis pas naïf politiquement, parce que c'est comme ça. On oublie le vrai débat. On est en train de vouloir dire, oh voilà ceux-là, ils ont été incapables de se mettre ensemble pour gagner. Et on fait oublier le vrai débat. Il y a un seul débat aujourd'hui. Tous contre le RDPC. Très bien. Alors, je termine, pourquoi vous ne voulez pas vous allez donner la parole pour qu'il puisse voir. Il faudra terminer. Laissez que je vous dise ce qui va se passer. 10 secondes. Oui, je finis. Lorsque vous allez arriver à ce que le candidat qui va gagner, et que je souhaite que ce soit notre candidat, nous avions travaillé sur ça, comment est-ce qu'il va arriver à tout dire? C'est le problème. Comment est-ce qu'il arrive? Qui va prononcer? Vous voyez aujourd'hui, monsieur Clément Tanga, comme quelqu'un qui peut dire que celui-là, quand j'étais en retraite, je croyais que ma part est finie, il m'a réhabilité. Je vais pouvoir dire qu'il n'a pas gagné. Avec ce que vous avez vu là faire à Kamto, il pourrait dire ça. Il faut réfléchir autrement. Il n'a rien fait à Kamto. Ah, il n'a rien fait. C'est le droit ça.